L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous êtes au Maroc, vous êtes passionné d'aventure, vous voulez durant vos randonnées faire de belles rencontres et découvrir des paysages à couper le souffle. Alors c'est le moment de tout laisser entre les mains de OneNote. Elle se chargera de tout, il faudra juste faire un tour sur le site de cette start-up et réserver des activités. Ça peut être des expéditions ou aventures à vélo. Vous pouvez aussi prendre part à d'autres événements ou aller à la découverte de sites touristiques. La start-up qui vient de réaliser une levée de fonds de 2 millions de dirhams a pu au fil des années rallier une communauté dynamique de créateurs d'expériences et d'amateurs passionnés prêts à savourer chaque moment de leur aventure. Ayoub Koutar est le fondateur de OneNote. Il est en direct de Rabat avec nous. Ayoub, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci encore pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir d'être parmi vous. C'est partagé. Alors, au début, votre start-up était spécialisée dans l'offre d'expériences sportives. Chemin faisant, vous avez embrassé, disons, plusieurs secteurs, de l'événementiel au voyage en passant par les randonnées. Vous offrez des expériences uniques aux utilisateurs de OneNote. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette start-up ? C'est à travers une passion personnelle liée au sport où moi, voilà, j'aime beaucoup la montagne, je vais en montagne, mais aujourd'hui, en interagissant avec les guides de montagne, en essayant un petit peu de faire cette activité-là, je trouvais que l'action à la fois pour les atteindre, mais aussi l'action pour, en tout cas, s'inscrire dans ce genre de choses, était encore dans l'informel, encore compliqué. Et donc, du coup, on a essayé vraiment de créer une plateforme qui permettrait à la fois pour ce guide-là, au départ, d'organiser son activité et d'être sécurisé sur les annulations, sur la gestion aussi comptable ou autre, d'avoir aussi une compréhension analytique de la fréquentation de qui vient le voir, mais aussi pour nous, consommateurs, qu'on puisse avoir, on va dire, accès à des activités qui soient bien qualifiées, plus accessibles, mieux organisées et aussi qui nous permettraient de comprendre ce qu'il y a au niveau du pays. Mais nous, euh, voilà, on a vu qu'il n'y avait pas que les guides, il y avait également le champ sportif dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de voir les expériences qui se trouvent au Maroc au niveau sportif. Et puis on a compris que l'expérience, elle n'était pas limitée uniquement au sport, elle est également culturelle et elle est touristique. Et pourquoi nous, on a mis l'accent sur le mot expérience, c'est parce qu'on estime que c'est du capital immatériel qu'on acquiert en vivant un moment qui nous fait vivre des émotions. Et donc du coup, on s'est dit, voilà, que ce soit une activité ou même un festival à 5000 personnes, gratuit ou payant, OneNote doit faire en sorte qu'on puisse trouver ce genre d'expérience au sein de la plateforme. Et pour nous, demain, pouvoir quantifier cette économie d'immatériel qui fait aussi la richesse du pays, que ce soit dans le sport, la culture et le tourisme. Et bien évidemment, il faut un produit pour pouvoir transcrire tout ça et le rendre en usage. D'accord. Et OneNote, c'est voilà. Disons en En quelque tout cas, sorte, ça permet aux oui. utilisateurs de OneNote de vivre l'aventure et l'expérience autrement. Comment fonctionne la plateforme Ayoub? Par exemple, je suis à Tanger, je veux faire du vélo avec des amis. Comment devrais-je procéder? Ah, d'abord, voilà, venir à la plateforme, voir au niveau de la carte toutes les activités qu'il y a, notamment du vélo à Tanger. Hmm. Et puis, il faut tout simplement essayer de réserver. Ben, nous, on demande d'abord de s'inscrire et de créer son compte et voilà, d'être une personne, puisque l'idée, c'est pas avoir des fake comptes, c'est vraiment des comptes de personnes avec voilà, des photos de profil, avec des intérêts, des passions. Et là, on peut s'inscrire et voilà, on peut inscrire seul ou on peut s'inscrire à plusieurs et faire ensemble, on va dire, cette activité-là. C'est aussi simple que ça. Et puis, ce qui est beau là-dedans, c'est que quand on finit l'activité et on aime bien, on peut partager ça avec les autres et voilà, garder ce moment transcrit au sein de la plateforme sous la forme d'un réseau social communautaire où on partage un petit peu nos éléments passionnels et nos expériences culturelles, sportives et touristiques. En quelque sorte, c'est le Facebook de l'aventure et des C'est un expériences. Facebook, exactement. Et voilà,
Moi, je dirais que c'est OneNote, voilà, parce que Facebook, c'est Facebook. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse faire les choses en communauté Mhm. et qu'on puisse garder cette historique-là. Parce que des fois, voilà, moi, j'entends des personnes me dire, j'ai fait ça avec un tel, ou j'ai fait ça, j'ai fait le Toupral, ou j'ai fait tel festival. Ben, l'idée, c'est de garder cela et qu'on puisse, nous aussi, voir ce que font les autres. On l'a bien fait avec LinkedIn pour la partie professionnelle. On l'a bien fait avec d'autres plateformes. Nous, on le fait pour l'expérientiel. Vous, demain, voilà, Monsieur Diouf, vous pouvez avoir dans votre profil toutes les activités, les villes que vous avez découvertes, les festivals que vous avez faits. Et pas besoin de leur raconter, dire moi j'ai fait, Mhm. j'ai fait. Les gens iront sur votre compte ou à notre pour voir ce que vous avez fait. Et voilà, et vous vous enrichirez encore plus d'expérience par rapport à ce qu'on proposera avec des acteurs professionnels au niveau de la plateforme. Ayoub, j'imagine ces clients qui veulent aujourd'hui s'évader, tenter l'aventure avec vous, avec votre start-up. Ces gens sont très exigeants. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour sélectionner les expériences proposées sur la plateforme? Bah, déjà, dans un premier temps, c'est un critère plutôt assez basique, mais les créateurs d'expérience doivent être des entreprises ou des auto-entrepreneurs ou des associations, c'est-à-dire qu'ils possèdent un numéro d'ICE. Pourquoi cela? C'est pas pour limiter l'accès aux autres, mais on estime que l'informel peut être également informel sur la qualification, sur voilà la proposition, etc. Et ça peut être quelque chose qui n'est pas bon pour les uns et les autres. Donc du coup, nous, même les créateurs d'expérience qui sont dans l'informel aujourd'hui, qu'on trouve qui sont qualifiés, on les pousse à aller dans le formel, on les accompagne, en les aidant à créer leur statut auto-entrepreneur et la plateforme permet d'avoir vraiment un module de gestion parce que pour chaque inscription reçue, c'est un reçu de paiement. Et nous, on génère des factures, etc. Ils peuvent avoir un suivi de paiement, etc. Et donc, du coup, ça fait également contribuer à l'univers fiscal de l'expérience, si je peux le dire de cette manière-là. Déjà, ça, c'est un critère. Deuxième chose, bien évidemment, on a une équipe qui s'occupe vraiment de chercher ces créateurs d'expérience qualifiés qui pourraient représenter cet univers d'expérience que nous, on met en avant. Hmm. Bien sûr, il y a les grands acteurs qui sont des organisations type organisateurs d'événements qui sont forts ou autres, mais il y a aussi ce que j'appelle ces petits créateurs que nous, on souhaite vraiment accompagner, tantôt sur la mise en place, on va dire, des formalités légales pour qu'ils deviennent une structure juridique, aussi sur la fracture numérique. Tout le monde ne sait pas utiliser une plateforme, et donc du coup, on a simplifié au mieux l'accès à la plateforme, mais on forme sur quelque chose. On a une équipe vraiment qui forme et accompagne ces gens-là. Et puis, dans un troisième temps, c'est également en termes de communication, à travers notre canal OneNote Experiences, on communique, on essaie vraiment de démocratiser leurs activités, parce que des fois, il y a des activités qui ne sont pas du commun, et c'est ce qu'on apprécie dans notre travail quotidien, on découvre des choses. Ayoub, pour le moment, OneNote, c'est sur le web. Dans deux mois, au mois d'avril, vous allez lancer l'application. Et récemment, vous avez réalisé, je le disais, une levée de fonds de 2 millions de dirhams auprès d'Augustulus Ventures. Comment comptez-vous utiliser ces fonds pour faire évoluer votre start-up aujourd'hui? Bah, en tout cas, ce qu'on a fait en tant que start-up avant de lever des fonds, c'est on a construit, on va dire, la petite équipe solide, Hmm. le produit et la marque. Et là, l'objectif de ces fonds, c'est d'accélérer, on va dire, l'acquisition des créateurs d'expérience et l'acquisition des utilisateurs et créer cet effet boule de neige. Et nous, on se concentre sur vraiment trois leviers. C'est le produit, ce que j'appelle moi le product market fit, c'est-à-dire on a fait un produit de base qui est super, mais il faut l'adapter au marché. Le marché marocain, c'est un marché qui nécessite quelques ajustements pour que ça puisse englober l'ensemble. Deuxième chose, c'est la communauté, que ce soit en termes de marketing, de communication ou autre, c'est essayer de l'attirer vers la plateforme et en même temps ça aide à l'évolution du produit. Dites-nous, comment mesurez-vous aujourd'hui l'impact social ou environnemental des expériences proposées par OneNote? Euh, la première chose, c'est l'impact social, c'est lié à l'attraction qu'on arrive à faire. Mhm. Par exemple, dans une zone rurale, l'attraction qu'une expérience peut faire en apport, en tout cas de consommateurs issus des autres régions,
pour nous, c'est un élément indispensable qui mesure le développement économique et également social que ça peut se faire. L'impact social, il est clairement sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur faire en sorte que l'informel devienne formel au niveau de la plateforme. Et sur la partie environnementale, on incite vraiment que les expériences soient de moins en moins d'empreinte carbone, c'est-à-dire les vélos, que ça soit le plus à pied et que ça puisse consommer le moindre de matière possible. Et ce qui est cool, c'est que l'expérience, c'est un élément humain qui ne nécessite pas forcément une production industrielle, qui ne consomme pas de l'énergie. C'est vraiment, je partage quelque chose que je sais faire, que je connais, voilà, de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on incite. Et pour les guides ou pour les acteurs qui vont vers les zones naturelles. Ayoub, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, Ayoub, l'Afrique aussi, merci. Voilà, donc il referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abandonnez jamais.